Bonjour et bienvenue sur FPL France, je suis Nour Osman Nour et cette semaine je vais vous montrer mon nouvelle équipe. Donc j'ai fait grand changement, donc j'avais 2 transferts et j'ai pris moi 4, donc j'ai fait 3 transferts et le changement vient au niveau d'attaque, donc mais on va y venir ça. Donc on va commencer comme d'habitude au niveau gardien. Comme je vous ai dit au début d'année, on va garder McCarthy jusqu'à wildcard, donc jusqu'on doit changer un gardien qu'on n'a jamais vu. Mais pour le moment, c'est le gardien de Southampton qui va jouer chaque semaine. Et malheureusement, on n'a pas un deuxième gardien parce que vu que Nilo ne joue plus à Aston Villa, même ils ont terminé son contrat, donc ça c'est difficile, il va rester. Donc au niveau gardien, c'est McCarthy contre Chelsea. Même Chelsea, s'ils ont marqué 4 buts contre Crystal Palace, on espère que McCarthy ne va pas concéder 4 buts. Au niveau défenseur central, donc on a Arnold, Romain Saïs et Justin. Donc comme d'habitude, Arnold qui va jouer contre Everton qui est en forme, mais on espère qu'il va retourner des points au niveau attaque, donc il va marquer un coup franc ou faire des assists. Au niveau Romain Saïs qui va jouer contre Leeds qui ont une équipe magnifique cette année, vu qu'ils ont marqué 3 buts contre Liverpool, 1 but contre Man City, 4 buts contre Fulham. C'est une équipe qui marque beaucoup et une équipe qui attaque beaucoup. Donc Wolves, même s'ils sont forts défensivement, on espère qu'ils ne concèdent pas Romain Saïs, ou comme il a fait contre Sheffield, on espère qu'il va marquer. James Justin, donc il va jouer contre Aston Villa qui ont marqué 7 buts contre Liverpool. Waouh! Donc une équipe en forme qui ont gagné leurs 3 matchs, donc ils ont joué 3 et gagné 3 matchs. Les 2 premiers matchs, ils n'ont pas concédé, donc c'est une équipe cette année fort défensivement, et au niveau attaque, ils ont Jack Grealish, Ollie Watkins et Ross Barkley. C'est une équipe chaude cette année, Aston Villa. Au niveau milieu central, donc c'est comme d'habitude, donc on n'a rien changé là aussi. On a Salah, donc il va jouer contre Everton, même s'il ne marque pas beaucoup contre Everton dès qu'il est dehors, donc à Goodison Park, c'est un endroit difficile à aller, c'est le Merseyside Derby. On garde ça là. De Bruyne, donc il y a une flèche jaune, donc parce qu'il s'est blessé contre Angleterre, donc il a joué Belgique, Angleterre, même s'ils ont perdu. Il s'est blessé. On espère qu'il va jouer contre Arsenal samedi, mais les signes sont bons, donc maintenant il s'est retiré au niveau de l'équipe nationale, donc il va pas jouer aujourd'hui, je crois mercredi, donc il va jouer samedi contre Arsenal. Et Bodens contre Leeds, donc ils vont jouer lundi, c'est pour ça que je le garde. C'est bon de garder des joueurs qui vont jouer à la dernière match de la journée. Et Heung-min Son, il va jouer contre West Ham United. Heung-min Son qui est le leader de championnat, donc au classement des buts, il a marqué 6 buts, donc il est en forme, il est chaud bruyant, donc on espère qu'il va faire mal à West Ham. Ouais, c'est là que le grand changement vient, donc au niveau attaque. On a acheté Harry Kane, on a acheté Calvert-Lewin, les 2 joueurs en forme. Et on avait déjà Ryan Brewster, donc il était sur le banc. Maintenant qu'il est parti à Sheffield, comme je disais chaque fois, vu que le transfert a été fermé le 5 octobre, il est parti à Sheffield United, donc il reste 2 semaines de trêve internationaux et on espère qu'il va jouer contre Fulham. Donc c'est là Fulham qui concède beaucoup d'occasions, même beaucoup de buts, donc on espère qu'il va marquer contre Fulham. Même on a mis le vice-capitaine, je sais pas pourquoi, parce qu'il jouait à Liverpool et contre Fulham, on espère marquer beaucoup de buts. Harry Kane, donc on a payé 10,6 millions, donc on a changé Timo Werner. Harry Kane, donc on a mis le capitaine, il va jouer contre West Ham, même si West Ham en forme, donc ils ont gagné 4-0 contre Wolves, 3-0 contre Leicester. Ça aussi c'est
Je ne sens pas, mais cette semaine je sais même pas, je vais captainer qui. Donc Harry Kane c'est le choix le plus abordable, mais il y a De Bruyne donc, contre Arsenal, même si Arsenal sont en forme défensivement, et Salah contre Everton, donc Everton qui est le leader de championnat cette année. Calvert-Lewin, comme Son, donc c'est le leader de classement de buts, il a 6 buts aussi. Il est champion, il a marqué déjà 10 buts, même en Angleterre, il a marqué le match amical contre Wales. J'ai acheté, même s'il était 7,6 millions. Et donc au niveau milieu central, on a changé Greenwood, on a acheté Souček, il veut jouer contre Tottenham, mais pour le moment il est sur le pont. S'il y a quelqu'un qui est blessé, il va rentrer. Aussi Kyle Walker-Peters, on a mis sur le banc parce qu'il joue contre Chelsea, et Chelsea sont très forts au niveau attaque. On espère qu'ils vont marquer beaucoup de buts. Et Mitchell contre Brighton, c'était un choix. Je sais pas pourquoi j'ai mis Brighton, sont pas forts. Peut-être il peut faire un clean sheet ou quelque chose comme ça, mais je me suis dit il y a Justin et Saïs et Arnold qui ont été des choix qu'on pourra avoir. Voilà mon équipe de la 5e journée, donc on est déjà 5e journée. Waouh, le temps passe vite. Donc on espère que cette semaine on va encore monter, donc on est à 148 000, donc on espère avoir la flèche verte et pas le rouge qui descend. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour les points ou qu'est-ce qu'on a fait. Vous pouvez me mettre dans les commentaires vos équipes ou les joueurs que vous avez achetés. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!